en L3 Pro GDO-SSL, donc la signification gestion et développement des organisations et des services sportifs et de loisirs. Donc pour moi, mon parcours a été le suivant. Je viens d'un bac professionnel services et commercialisation. Je me suis ensuite orientée vers un BTS tourisme et le choix de cette licence professionnelle GDO-SSL était pour allier le sport et le tourisme à la fois. Bonjour, donc moi c'est Arthur, je viens d'Ardèche, j'ai passé mon bac S à Privas. J'ai fait une licence STAPS, donc licence 3 éducation et motricité à Lyon. J'ai arrêté le cursus scolaire pendant 2 ans, j'ai fait des petits boulots. J'ai fait du remplacement de professeur DPS et j'ai repris cette licence pour que ce soit plus professionnalisant et qu'il y ait de la débouchée derrière. Bonjour, alors moi je m'appelle Alicia et j'ai fait un bac S en savoir en lycée biqualification montagne. Après, comme Arthur, j'ai fait une licence éducation et motricité. Au final, je me suis rendu compte que l'enseignement ne me convenait pas et que je voulais m'orienter plutôt vers le tourisme et le développement des activités de pleine nature. Et je suis venue ici à Marseille pour profiter du cadre. Bonjour, moi c'est Valentin. J'ai un bac ES que j'ai passé à Martigues. Après ça, je suis arrivé en fac de sport où j'ai profité pleinement de mes années fac. Donc j'étais en licence 2 là, en management. Et sauf que ça me plaisait, mais j'avais trop de droits et puis pas assez de sport. Et cette licence-là, avec tout le côté pleine nature, m'attirait pas mal. Du coup, voilà, je suis venu dans cette licence et j'ai bien fait. Alors, dans cette licence professionnelle, on touche un peu à tout. Donc, on a de la comptabilité, on a beaucoup tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat, donc comment monter une entreprise ou gérer une structure sportive. Nous avons également des sports de nature, mais c'est plus dans la pratique et dans la gestion de la structure, plus que dans la technique et dans la notation pure sur l'activité. Spécialisation littorale. Spécialisation littorale, tout à fait. On a du marketing, donc comment promouvoir aussi le sport. Nous avons encore tout un tas de conférences qui nous permettent un peu de comprendre mieux le fonctionnement de ces structures sportives aujourd'hui, c'est quelque chose qui évolue quand même beaucoup aujourd'hui, donc voilà, comment ça évolue et comment les gérer. Ce qui est plutôt chouette aussi dans cette licence GDO-SSL, c'est quand même qu'au début d'année, on arrive et on a 12 heures de sport par semaine en touchant donc à toutes les activités de pleine nature qu'on retrouve ici, donc paddle, kayak, VTT, acrobranche, escalade, via ferrata, enfin, voilà, il y a vraiment toutes sortes d'activités de pleine nature et c'est quand même super intéressant parce que de pouvoir pratiquer ces activités et de pouvoir voir la partie technique mais la partie également gestion, enfin, c'est quand même assez intéressant et rien que pour ça, cette licence, on en est content parce que... On ne pratique pas pour progresser dans le sport, on pratique pour mieux le promouvoir en fait. Après, la principale différence, je pense, avec la licence management, c'est que on a un stage de 3 mois à faire dans une structure et un business plan. Et voilà, après, dans les matières, on a de nombreux projets qui sont censés nous amener à pouvoir monter notre entreprise, comme un business plan ou créer des sites internet, des vidéos de promotion, enfin de nombreuses choses qu'on pourra appliquer à notre entreprise. Et les enseignants, en fait, on a de nombreux intervenants extérieurs et du coup, ils nous parlent de façon concrète de ce qui se passe sur le marché du travail, alors que certains enseignants resteront peut-être plus sur la théorie. Après, ce qui est cool aussi avec cette licence, c'est que il n'y a pas... il y a un côté justement cohésion de groupe avec les sports qui créent vraiment des liens forts avec les gens. Même si cette licence est professionnalisante, on a quand même la possibilité d'intégrer différents masters. Donc dans mon cas, j'aimerais poursuivre en master management des organisations sportives ou bien en IAE ou bien en école de commerce, mais mon premier choix ce serait quand même de rester en STAPS pour pouvoir approfondir un peu toutes les connaissances qu'on a vues en licence. Alors dans mon cas, j'ai pas l'intention de continuer en master, mais j'aimerais passer une formation professionnelle, enfin un diplôme d'état ou un BPGEPS de manière à me professionnaliser dans un sport
le cyclisme, puisque c'est le sport dans lequel j'aimerais poursuivre, pour pouvoir encadrer dans des séjours sportifs de cyclisme. Et moi j'avais envie de... Vraiment, c'est pour ça que je suis passé aussi en professionnel, c'est pour pouvoir arrêter derrière, pour avoir vraiment un diplôme qui me permet de bosser derrière. Je vais faire un stage de 5 mois cette année là, avec UCPA. Après derrière, je compte soit ouvrir mon propre surf camp, soit bosser dans Après l'événementiel. cette licence, donc moi j'ai quand même 25 ans aujourd'hui, donc master, c'est-à-dire que je finirai mes études à 28 ans, donc aujourd'hui j'ai envie d'entrer dans le monde du travail définitivement. Donc côté positif, c'est qu'aujourd'hui les structures sportives proposent quand même des emplois qui correspondent bien avec notre licence, comme dans l'encadrement et l'événementiel ou la gestion. Voilà. Donc c'est vrai que c'est bien en accord avec mes 2 licences, donc éducation et motricité et licence pro. C'est vrai que c'est un atout, ils n'arrêtent pas de nous le répéter, d'avoir un diplôme d'encadrement et à côté d'avoir des connaissances en management. Avec la carte pro, c'est vrai que ça nous donne un plus, quoi. Je pense personnellement que l'initiative Look at My Stuff, c'est une très bonne idée car elle donne plus de visibilité aux différentes formations et surtout dans le cas de la licence professionnelle qui est finalement assez méconnue des gens. Ça permet de faire sortir de l'ombre un peu certaines perles qui sont bien cachées, comme cette licence justement.